Dans l'ordre des clics et des montées en direct, on fait monter Sébastien, ou Seb en tout cas, en visio tout de suite. C'est parti. Bonjour et bienvenue. Salut Thibaut, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien. Donc comme promis, écoute, je suis là pour discuter avec toi. Avec plaisir. Comme je l'ai dit, voilà, sans aucune animosité, sans rien. J'aimerais juste qu'on essaye d'éclairer un peu les débats et que chacun se fasse son avis. Et En intelligence, tu as tout à fait raison. je vais même te dire par honnêteté morale, je te le dis, puisque c'est enregistré, tu pourras ressortir le cut. Si c'est toi qui as raison, écoute, je reviendrai faire amende honorable. Et tu sais quoi, j'achèterai même 50 exemplaires de ton livre pour le faire gagner à mes Non. enfants. Non, mais Non, mais c'est marrant. Mais alors juste, puisqu'on ne se connaît pas en plus et que tu viens là et que c'est tout à ton honneur parce que c'est une discussion et que tu es un professionnel, etc., il n'y a pas de problème là-dessus, tu es journaliste, je crois. Eh bien, pourquoi tu as tweeté, alors on me l'a envoyé ce matin, c'était pas faut se faire soigner, c'était quoi faut consulter. Faut consulter, voilà, faut consulter, c'est quand même, tu vois, on se connaît pas et tout, c'est. Je vais te dire le fond de ma pensée. Après, on reviendra sur le fond de l'affaire qui nous, on va dire, pas qui nous oppose, mais sur lequel on n'est pas tout à fait. Bien sûr. C'est parce que je te dis honnêtement, cette vente de l'OM et cette rumeur et ces choses qui courent depuis des années sur Olympique de Marseille, moi, j'en ai un peu marre. J'en ai un peu marre parce que je trouve que ça commence à avoir des conséquences catastrophiques sur certains, parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui m'a écrit en privé, tu vois, pour me dire ouais Seb, c'est génial, l'année prochaine, enfin la saison prochaine, les Saoudiens seront là, donc on aura une grosse équipe, un grand club, machin. Et le mec me dit, tu vois, je me suis même privé de vacances en famille pour prendre mon abonnement parce que les Saoudiens seront là et ça va être génial, on va avoir une équipe niveau Ligue des Champions, machin. Donc tu vois, c'est ce genre de choses moi qui m'agace parce que je remets pas en cause du tout ton enquête, je remets pas en cause ton honnêteté, tu es toi aussi journaliste depuis 20 ans si je dis pas de bêtises. Voilà, tu fais ton travail, tu as tes réseaux, j'ai les miens, voilà. Mais il y a un moment donné, moi j'aimerais qu'on soit un peu concis sur cette vente l'OM et sur ton enquête, puisque du coup c'est toi que j'ai, on va dire que c'est peut-être toi le plus fidèle représentant de cette vente OM, je veux dire le visage de cette vente OM aux yeux des gens, parce que tu es sûrement la personne la plus connue qui en parle. Parce que toi, tu nous annonces donc que l'OM est vendu depuis 2021, depuis 4 ans, grosso modo, que tu as la certitude de ça, puisque tu m'arrêtes si je me trompe, il y a tellement de choses qui ont été dites. Je t'arrête pas, je note, et puis comme ça, on se répond aux trucs. Okay. Je peux me tromper, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites. Donc toi, tu nous as que l'OM est vendu depuis 2021, donc à des Saoudiens. Donc après, il sera intéressant de savoir, puisque tu as mené l'enquête, est-ce que c'est vendu à un fonds souverain saoudien, notamment le PIF, ou est-ce que c'est un consortium d'hommes d'affaires avec un investissement saoudien, mais ce qui n'a rien à voir avec un fonds souverain saoudien? Si tu as effectivement vu ces documents, comme tu le dis, tu dois connaître le montant de la vente, tu dois être capable de nous expliquer à peu près à quelle hauteur a été vendu l'OM et à qui surtout. Et moi, ma grande question là-dessus, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer que si réellement Marseille a été vendu il y a 4 ans, pourquoi les Saoudiens ne sont toujours pas aux manettes? Parce qu'il y a deux choses distinctes dans cette chose-là. C'est que quand tu achètes un club, honnêtement, j'ai du mal à comprendre pourquoi 4 ans après, tu n'es toujours pas aux manettes de ce club. Surtout qu'on l'a vu avec notamment le cas de Newcastle. Les Saoudiens sont des gens qui vont très vite. Et pour le coup, le cas de Newcastle, je connais très très bien puisque je l'ai étudié. J'ai beaucoup écrit dessus pour de nombreuses publications. Donc les Saoudiens ont été très vite. C'est-à-dire qu'ils ont mis tout de suite Eddie Howe en place, un entraîneur. Ils ont mis leur organigramme et ils ont mis des gens qui avaient été décidés par eux en amont dans l'organigramme. Et on a vu rapidement des résultats arriver puisqu'ils ont fait un travail très rapide, que ce soit sur le fond ou sur la forme de ce club. Donc moi, j'aimerais comprendre pourquoi 4 ans plus tard, les Saoudiens sont toujours pas aux manettes. Parce que j'ai encore regardé ce matin, tu vois, pour pas dire de bêtises, j'ai encore regardé le registre de commerce, j'ai encore regardé plein de choses. Et donc, ça, on peut l'affirmer, toute la gestion de l'Olympique de Marseille ou des composants de l'Olympique de Marseille sont gérés par des sociétés de Franck McCourt ou de la Galaxy McCourt, où il est dans toutes ces sociétés très majoritaires, puisqu'il tourne entre 95 et 98% de participation. Donc, aujourd'hui, on en est là. Donc, moi, j'ai du mal à croire. En fait, ça reviendrait à dire, Thibaut, pour que les gens comprennent bien ma pensée, ça reviendrait à dire, Thibaut, je t'achète ton appartement, mais 4 ans plus tard, tu touches toujours pas les loyers, tu décides pas qui sont les locataires, tu décides pas qui fait les travaux, et c'est moi qui ai tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça n'existe pas dans la vie réelle. Et il y a une deuxième chose sur laquelle je veux revenir avec toi, parce qu'on pourrait imaginer dans une théorie, pour ceux qui connaissent un peu l'envers du décor du football, on pourrait imaginer que, effectivement, l'Arabie Saoudite, on le sait, parce que l'Arabie Saoudite veut et rêve d'une Coupe du Monde à moyen terme. Et on pourrait imaginer qu'un peu à l'image du Qatar, elle vienne faire du soft power par le sport, ce qu'a fait le Qatar.
Mais on sait très bien que c'est un processus qui est très long parce qu'on l'a vu, le Qatar a racheté le Paris Saint-Germain, a créé beIN Sport. Il y a eu beaucoup de lobbies qui ont été mis en place pendant des années pour enfin obtenir une Coupe du Monde. Et comme on sait que l'Arabie Saoudite veut la Coupe du Monde, on va dire à très moyen terme, quel intérêt pour eux de ne pas s'activer si réellement ils ont racheté l'OM? Parce que le soft power, on sait que ça prend beaucoup de temps. Pourquoi 4 ans plus tard, ils n'ont toujours pas commencé ce lobby et ce soft power? Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, moi, je veux qu'on s'arrête sur des choses factuelles. Je veux pas qu'on parle de l'entreprise qui a été créée il y a 2 ans où ils ont mis 1 euro. Ça n'amène rien à personne. Le débat, il doit être. Et moi, j'aimerais que tu me répondes à ces questions-là. Simplement, pourquoi 4 ans plus tard, ils sont toujours pas aux manettes? Combien le club a été acheté et par qui précisément? Puisque toi, tu as avoir eu Bon déjà, ça fait plaisir parce qu'au moins, c'est argumenté, c'est clair. Bon, il y a plein de choses en effet qui se sont passées et du coup, tu reviens sur des éléments qui sont vieux, mais sur lesquels tu t'arrêtes parce que ça montre en effet que ça a été des points d'ancrage pour beaucoup de gens et que derrière les aléas ou ce qui a été expliqué, ça n'a pas marqué les esprits, ça n'a pas imprimé et ça n'a pas été suivi en termes d'information. En effet, moi je te la refais courte, mais je te la refais l'histoire. Je me mets sur le dossier au printemps 2020 à peu près, et puis parce qu'il y a des infos qui sortent dans Tutto Mercato de mémoire, et en fait, je me rends compte que toutes ces infos, je les ai en fois avec plus même de détails. Donc je me rapproche de mes ressources, notamment saoudiennes, par rapport à ce sujet, qui me donnent encore plus d'infos. Ils me disent, mais oui, si tu veux en parler, tu peux en parler. Donc je commence à en parler, on va dire une fois par mois. C'était le début tout doux de 2020, pendant le premier confinement de ma chaîne YouTube. Et 1-2 fois par mois, je faisais une vidéo là-dessus par rapport aux éléments que j'avais, qui étaient des négociations pures et dures. Donc rien ne disait que ça allait se faire ou quoi que ce soit. Mais derrière, il y a eu le raz-de-marée médiatique. Boudjela, là, je vous dis, l'été 2020. Et donc, bazar total, achète pas. Moi, mes sources saoudiennes me disaient à ce moment-là, mais n'importe quoi, ils n'ont pas du tout la main. Nous, on est en égo avec Franck McCourt. On ne voit pas ce qu'ils viennent faire là. Ils n'ont surtout pas la puissance financière. Et ils souriaient du truc. C'est eux qui m'ont révélé dès le départ qu'il y avait Mohamed Ajroudi aux côtés de Boudjela avant même que ça sorte. Bon, bref, là-dessus, c'était assez carré. Derrière, il y a eu un grand flou artistique. En octobre-novembre 2020, justement, il y a eu une triple augmentation de capital bizarre. Après, on rentre dans des jeux, comme tu l'as dit, économiques ou juridiques, de statut et tout compliqué, sur lesquels moi j'évite, même si je me pose beaucoup de questions à des experts là-dessus pour essayer de comprendre, mais on évite de noyer les gens avec ce type d'infos qui sont. Alors, il y a des gens qui le font très bien sur Twitter et autres, qui font que ça, du document, du surlignage et tout, et tant mieux pour eux. Maintenant, moi, j'estime que pour vulgariser dans le travail journalistique, ça rentre pas tout à fait dans le truc. Derrière, par mes informations, et c'est ça qui me vaudra d'ailleurs une première mise en demeure, c'est que je révèle que Franck McCourt est en réunion top secrète, donc à Riyad, pile à Noël 2020. Et en effet, c'est pour aller signer ce processus donc de fusion-acquisition, c'est-à-dire d'injection d'argent pour ensuite acquérir le club au 5 février 2021. Là, Canal, quelques heures après moi, confirme via leur cellule d'investigation. Et là, il y a des coups de fil politiques, etc. Il y a un gros bazar lié aux incidents de la commanderie 6 jours avant. Et on nous dit, stop, ce sujet-là, c'est un problème entre pays, entre personnes et leur image aussi, qui ne veulent absolument pas partir soit de Marseille avec l'image délabré par les incidents de la commanderie, des politiques qui sont mêlés au truc aussi par le journaliste de Canal qui parle que les politiques ont permis le deal et là aussi les politiques apprécient pas. Bref, il y a plein de choses comme ça qui se passent en 2021. Derrière ça, moi, je suis à la chaîne de l'équipe à ce moment-là, on me dit aussi calmos parce que le club s'agace de ça, mais il y a des éléments qui sont plus que probants à ce moment-là. Là, il y a le calme qui revient, mais mes sources saoudiennes continuent à me dire, ok, on peut pas officialiser, mais en revanche, on est toujours sur le dossier et tu vas voir que quand même au club, des choses vont bouger, on ne te l'explique pas. C'est des choses certainement économiques, là, pures et dures, qui me dépassent. Et c'est vrai que à ce moment-là, j'annonce qu'il y a 10 ou 12 arrivées de joueurs et de l'argent qui va arriver, alors que au club, à ce moment-là, il n'y a pas d'argent. Ils viennent de finir une saison de Ligue des Champions, AVB puis Sampaoli, compliqué quand même. Et c'est la première demi-saison de Sampaoli. Et pourtant, il y a 10-12 arrivées, alors après avec option d'achat, etc. Mais on verra qu'il y a beaucoup d'argent jusqu'à la masse salariale historique de ces 2 dernières années à l'OM, alors que la direction continue de dire, à ce moment-là, en tout cas, il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, on nous parle de solidité financière, alors que le club continue structurellement de perdre 50 à 70 millions par an. Alors, il y a eu le Covid, mais c'est pour tout le monde pareil. Et le McCourt te comble à chaque fois de sa poche. Ouais, qui comble, et ça, c'est clair. Et encore une fois, il n'y a pas d'attaque envers cet homme d'affaires qui est riche, qui fait son travail, il a un livre, qui a lancé le projet Liberty,
qui veut acheter TikTok avec plein de très très riches hommes d'affaires et de fonds d'investissement. C'est pas du tout le problème. Après, il fait sa com, et pour moi, un peu à l'ancienne. Ouais. Quel intérêt pour McCourt, si effectivement il a cédé le club sur une acquisition-fusion il y a 4 ans, quel intérêt pour lui de remettre au pot tous les ans ces sommes-là, sachant que entre le club il en est depuis 4 ans. J'y viens du coup. Toi, tu n'irais pas renflouer les caisses d'une société qui t'appartient 4 ans, tu vois ce que je veux dire? C'est clair, mais ça lui appartient, puisque factuellement, tu l'as dit, jusqu'à une officialisation, ça lui appartient. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, il y a plusieurs choses. Un, tu m'as posé la question du montant, je ne peux pas te répondre, tout simplement. Pourquoi? Parce que moi, les seules choses que j'ai eues, donc il y a eu des documents signés, bien sûr, mais je n'ai pas eu le montant exact. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit, c'est une injection à hauteur de 200 millions environ, et ensuite, il y a l'acquisition totale qui se fera. Donc, pour une fusion-acquisition, c'est généralement ce qui se fait, tu injectes et tu récupères soit tes parts, soit on te rembourse et tout. Donc, le montant total, non. Je sais juste que McCourt sort financièrement sans aucun souci de l'histoire, malgré ses pertes sur cette saison et demie colossale. Ça, oui. Quand tu dis, oui, c'est vendu depuis 4 ans, alors, le problème de la temporalité du mot vendu, le problème de mon utilisation du mot vendu, puisque moi, j'ai la signature donc à ce moment-là d'une fusion-acquisition, donc pour moi, c'est vendu. Sauf qu'en effet, le mot vendu, comme tu me l'as dit, pour t'achètes un truc, un appart et tout, il peut vouloir tout et rien dire. Donc, ça, c'est une erreur de vulgarisation de ma part du sujet sur un sujet foot business très compliqué, qui derrière, pour tout le monde, vendu, et c'est demain, et c'est la fête ce soir. Bon, pour une raison, c'est pas le cas. Mais ça change tout, et je te reconnais l'honnêteté d'admettre peut-être l'erreur de langage, mais ça change tout. Ça change tout. Parce que. Pour autant, je finis pour autant. Oui. Pour autant, pour moi, ce seront bien les mêmes acquéreurs qui vont officialiser leur arrivée à la tête du club, sous forme, donc je te le précise, puisque tu me posais la question, de consortium, avec leurs fidèles partenaires en termes d'énergie, hydrogène et tout le reste, donc que sont les Indiens, donc sous un fonds d'investissement de Mukesh Ambani, qui est un des plus riches milliardaires au monde, sous Rodolphe Saadé, qui est très fortement lié et aux Saoudiens et aux Indiens pour divers business. Donc pour moi, ce sont ces amis-là économiques qui sont ceux qui doivent s'annoncer. Alors, en termes de parts, je n'ai pas les détails. Je sais juste que les Saoudiens, d'après mes sources chez les acheteurs, sont les majoritaires, ce sont eux qui seront à la tête du club. En attendant que on tire les ficelles en coulisses, des sous-marins et tout, ça, j'en sais rien, je ne l'explique pas, je ne suis pas assez calé économiquement pour rentrer dans ces détails, il y en a plein d'autres qui le font mieux que moi. Mais en revanche, j'ai les confirmations politiques français, saoudiens là-dessus. J'ai des confirmations économiques. Il y a une aberration aussi de la vie économique du club, à la fois masse salariale la plus élevée, des recrues en pagaille depuis 2 ans, depuis cette période-là, alors qu'avant, c'était panne sèche complète des années McCourt. McCourt qui nous explique qu'ils foncent désormais vers la formation, vers les jeunes, alors que ça n'a jamais été fait, sauf en effet depuis à peu près 2022. Il y a plein d'aberrations et d'incohérences. Pour autant, par rapport à l'Arabie Saoudite, oui, il me confirme, et là je reviens aux éléments en fait qui dépassent le foot, que oui, il y a soft power en prévision de la Coupe du Monde 2034 qui sont quasiment sûrs d'acquérir. Ils ont l'exposition universelle en 2030 grâce à la France qui les a bien aidés aussi. Et en fait, là, depuis 2 ans justement, il y a beaucoup d'investissements parallèles qui se concrétisent par des contrats et des annonces officielles entre la France et l'Arabie Saoudite. Et c'est là qu'on y vient, c'est qu'en fait, d'après mes informations, et je l'ai déjà dit, le deal OM représente peanuts par rapport au deal entre pays. Du coup, il a été mis de côté en attendant qu'il y ait la garantie des autres investissements, parce qu'il n'y en a aucun qui a envie de se faire prendre pour un idiot par le pays adverse. Donc moi, on m'a expliqué que ça dépassait largement le foot, et qu'en effet, il fallait d'abord régler les questions économiques au niveau du port de Fos-Marseille, au niveau des pays entre eux, régler aussi les bisbilles entre politique nationale en France et politique locale, parce que chacun a ses intérêts, et que Marseille fait tourner la ville. Donc, à un moment Marseille, l'Olympique de Marseille fait tourner la ville. Donc, à un moment, tout le monde aussi veut s'y retrouver dans ce grand changement majeur. Et au milieu de ça, il faut sauver le foot français. Donc, voilà les enjeux. Et ce qui fait que les acheteurs disent, mais nous, on va arriver, mais en attendant, il faut régler tous les enjeux. Et nous, si jamais vous n'êtes pas content, oui, on a mis tant d'argent pour faire cette fusion-acquisition. Maintenant, c'est des équilibres économiques à retrouver par rapport au reste, par rapport donc aux énergies, par rapport à tous les deals parallèles. Et ensuite,
on s'affichera officiellement. Voilà, donc l'histoire, elle est pour moi géopolitique, économique, surtout pas footballistique. Ouais. Et ce qui fait que aujourd'hui, moi, j'aurais bien voulu lâcher le truc, passer à autre chose, etc. Sauf que j'ai eu des dizaines et des dizaines de confirmations de gens qui m'ont dit mais non, mais sur le fil rouge, tu as raison. Après, il y a plein de choses que je ne sais pas, bien entendu, et il y a plein de trucs qui me dépassent. Mais vu les confirmations que j'ai encore eues récemment, oui, ça me laisse à penser. Vu ce qu'on m'a dit aussi de la volonté de créer un gros effet de surprise, un raz-de-marée médiatique, comme on m'a dit, oui, ça me laisse à penser que là, ils sont totalement là-dedans. Le dernier démenti au niveau de mes sources côté acheteur, ça fait depuis novembre qu'on me dit faut s'attendre à ce que Franck McCourt puisse à nouveau parler en tant qu'homme d'affaires de grande stature à des médias de haut niveau. On parle donc économique ou ce genre de choses. Bon, là, c'est tombé complètement là-dedans. Et avec des mots qui, moi, je l'ai analysé dans ces interviews, tu me diras ce que tu en penses, c'est quand même, il y a des trucs vides de sens, la stabilité financière quand on perd autant d'argent, le centre d'entraînement, la formation quand on sait que l'OM, c'est pas vraiment leur truc, la confiance en Pablo Longoria, c'est normal. Mais vu tout ce qui s'est passé cette année, il n'y a plus de directeur général, Tessier donc part, il n'y a plus de directeur de la stratégie, Ariondo parti depuis janvier sans être remplacé, tu as un coach pour 3 mois, c'est du jamais vu dans l'histoire du foot. Voilà toutes ces choses. Là, j'essaie de répondre un peu en partant aussi dans tous les sens à tes interrogations, mais pour moi, donc, tout l'enjeu et tout le problème depuis 2021, il est complètement accessoire, et notamment, là j'y viens en 2022, parce que pour moi, et je ne suis pas au courant de tout encore une fois, il y a eu 2 moments clés, donc 2021 où il voulait officialiser, ça ne s'est pas fait, notamment à cause des incidents de la commanderie. Et ensuite, été 2022, où c'était attendu même par certains groupes de supporters qui l'avaient dit publiquement. Et là, l'été 2022, il y a ce qu'a raconté Georges Malbruno en public, un gros problème entre Franck McCourt, entre pays France et Arabie Saoudite lors de notamment de rendez-vous à l'Élysée, et sur la question de l'énergie, sur la question des équilibres pétroliers et autres. Et les deux pays ressortent de ce rendez-vous sans prendre de décision, en étant un peu fâchés et en devant recoller les morceaux par la suite. Et donc, quand, par rapport à ce que j'ai dit, l'OM représente que dalle à l'échelle de leur deal, ben, c'est plus le souci, c'est pas le souci à ce moment-là. Et on voit d'ailleurs en parallèle, si on peut reconstituer le puzzle, qu'il y a 3 semaines à l'Olympique de Marseille de bazar extrême entre le 20 juin, le départ de Sampaoli, justement, qui n'a pas de réponse sur l'avenir, sur le mercato et sur la suite. Et le 20 juillet, première recrue, Jonathan Klaus, il ne se passe rien. Et moi, pile à ce moment-là, il y a la réception de MBS à l'Élysée, il y a les problèmes dévoilés par Georges Malbruno. À ce moment-là, sans que Georges Malbruno en parle, moi, j'avais dit aussi qu'il il se passait un truc bizarre. Donc, à ce moment-là, je pensais aussi que ça allait déraper ou autre. Et en fait, derrière, on m'informe que non, le consortium est reconstitué avec une entité française, toujours les Saoudiens, mais que c'est des partenaires différents pour solidifier le truc. Et donc, pour répondre à ta question auquel je n'ai pas répondu, oui, le fonds souverain saoudien est aujourd'hui mêlé à toutes les grosses sociétés saoudiennes, donc Aramco, KHC et autres. Oui, ce n'est pas KHC sur lesquels pourtant moi j'ai vu des documents passer avec l'OM en 2021. Oui, ce n'est plus KHC qui est retenu pour le nouveau consortium. Pour autant, le PIF comme Newcastle semble apparaître au niveau de l'OM, mais pour moi, s'ils mettent une entité aussi puissante qu'Aramco à la place, c'est pareil en fait. Oui, c'est non, tellement oui, peu importe. Donc c'était pour ça. Mais pour moi, il y a le PIF forcément. Là, je suis d'accord avec toi sur peu importe qui ramène la valise d'argent d'Arabie Saoudite, à la fin, les fonds sont toujours à peu près souverains. Là-dessus, je te rejoins. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, le choix des mots est important parce que moi, en plus, je fais beaucoup de mercato, donc je sais qu'il faut toujours faire très attention. Ça, c'est compliqué. Il faut faire attention. Et c'est pour ça que je te disais, quand tu dis vendu, le problème, c'est que tu induis les gens en erreur, tu comprends? Parce que les gens se disent, ça fait donc 3 ans, 4 ans que ce club appartient aux Saoudiens. Thibaut nous dit qu'ils vont officialiser, ils vont arriver. Qu'il y ait un intérêt des Saoudiens pour plusieurs clubs en Europe, c'est une réalité. Et notamment, tu as parlé de géopolitique, des clubs qui sont également des ports, ça c'est une vérité. Mais pas qu'en France, c'est le cas aussi en Italie, mais on sait que les Saoudiens aiment mêler géopolitique et sport. Ça là-dessus, je te rejoins complètement. Ils aiment faire parler d'eux aussi. Non mais, de quoi? Et ils aiment faire parler d'eux aussi. Oui, non mais... des trucs pour, tu vois. Que Marseille, à un moment donné, se retrouve dans une liste de clubs potentiels pour les Saoudiens, moi là-dessus, j'ai aucun problème là-dessus. Mais pour moi, il y a
y a quand même un monde entre dire, effectivement, les Saoudiens ont regardé, ont peut-être même essayé, je te dis pas, hein, je ne remets pas du tout en cause ton enquête, ils ont peut-être essayé un consortium, effectivement, pour pouvoir commencer à voir ce qui était faisable. Mais de là à dire que c'est vendu, tu comprends ce que je veux dire? C'est là où, pour moi, c'est dangereux. C'est pour ça que ce matin, je te taquine un peu, ce matin, je te rentre un peu dedans. Mais parce que le terme vendu, pour moi, il est dangereux. Parce que les gens, tu leur donnes quelque chose qui n'est pas réel au jour d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, moi, Il n'y a pas d'officialisation, ça n'existe pas, c'est clair. Quand il n'y a pas d'officialisation, ça n'existe pas. Ça, je le dis, mais ce n'est pas audible. Mais oui, oui. Voilà, non, mais c'est pour ça que je dis le choix des mots est important et le ressenti que les gens ont. Tu sais comment fonctionnent les réseaux, tu sais comment fonctionnent les médias, Thibaut. La petite phrase, c'est le petit truc. Ouais. Voilà, donc dire qu'aujourd'hui c'est vendu, je dis c'est induit en erreur. Et moi, j'ai même des gens, suite au message que je t'ai mis ce matin, qui était, je le reconnais, un peu taquin, mais regarde, ça nous permet de parler, tu vois. Ils sont venus me dire que je participais à la com de McCourt et de Longoria, que j'étais payé par l'OM. Alors que je vais te dire, il suffit de lire le dernier article que j'ai écrit la semaine dernière sur l'OM, où je titre La grande escroquerie et où je nomme McCourt et Longoria les architectes du désordre. Donc, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Non, c'est bon, t'inquiète pas, c'est bon, on est plutôt solide. Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est dangereux à ce titre-là. C'est pour ça que je te disais ce matin, il faut faire attention et je suis content d'en parler avec toi. Et je te reconnais l'honnêteté intellectuelle de m'avoir invité. Je te reconnais cette honnêteté intellectuelle-là parce que tu aurais très bien pu refuser d'en parler avec moi et continuer à faire ton truc et moi mon truc. Au moins, on en parle comme, tu vois, on en parle, comme je t'ai dit, entre gens intelligents et d'éclairer un peu le débat. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'OM est vendu aux Saoudiens. C'est pas vrai. Moi, pour aller, non pas contre ça, parce qu'en effet, le terme vendu, j'ai souvent expliqué ce que je viens de te dire, mais c'est pas audible parce que derrière, ça fait pas les gros titres, ça fait pas des tweets de partout. Moi, je peux pas te dire non, enfin, de valider ce que tu dis dans le sens où moi, mes sources de partout et de haut niveau, dans des ministères, etc., me disent, tu as raison, le deal du club, il est acté, c'est vendu. Le problème, c'est comme tu me parlais de la maison, de l'appartement, c'est que c'est pas officiel, donc ça n'existe pas. Donc, je pourrais mentir selon mes informations et dire ah oui, non, c'est pas vendu tant que c'est pas officiel. Mais je rentre dans moi, techniquement, pour moi, si le deal du club, il est passé, et c'est pas le problème du deal du club, encore une fois, c'est le timing de ces grands hommes d'affaires entrepreneurs, surtout les problèmes géopolitiques et des deals parallèles qui devaient absolument tomber officiellement, et ça l'a été au cours des derniers mois, pour que chacun ait confiance en l'autre et que ça aboutisse sur le feu d'artifice OM. Mais du coup, c'est juste ça. Après, je te rejoins 100% sur, en effet, le mot vendu, la temporalité et l'officialisation qui n'est jamais arrivée, donc ça n'existe pas. Je vais finir là-dessus parce que tu sais, j'ai un timing serré malheureusement après. Je vais finir là-dessus. Je pense honnêtement que tu gagnerais effectivement à tenir ce discours-là, c'est-à-dire à dire, et là, moi, là-dessus, je n'irai pas jusque là où tu vas, mais je trouve que tu gagnerais à dire, il y a des discussions, peut-être, entre un consortium saoudien et l'OM, il y a des choses qui avancent, peut-être, il y a des choses qui se mettent en place. Je pense que tu serais plus audible en disant, il y a un intérêt, et effectivement, peut-être que les Saoudiens travaillent à en faire quelque chose de concret, plutôt que de dire, ils sont en train de relire... en train de relire le communiqué, ça a été vendu. Ce que tu dis hier sur l'interview de McCourt en disant, mais McCourt, bien sûr qu'il ne va pas dire que le club est à vendre puisqu'il est déjà vendu. Tu vois, le choix des mots, je te le dis, il est important. Important. Enfin, moi, je te donne mon ressenti. Il est important. Et parce que, je vais te dire, après, très honnêtement, moi, je suis un enfant de Marseille. Je suis un enfant de Marseille et je connais la passion des Marseillais pour leur club. Et je te dis, il y en a qui se font du mal avec tout ça, très sincèrement. Oui, ça crée. Non, mais je les côtoie tous les jours et ça crée en effet des choses où justement, alors aujourd'hui, c'est l'actualité, et tant mieux, mais je me bats contre ça en faisant une émission où on parle de tout. La passion est dévorante chez les Marseillais, donc ça reprend le dessus et il faut en parler absolument. Mais souvent, et c'est pareil, c'est moins audible parce que c'est pas les phrases fortes, etc. Je leur dis, c'est pas une série Netflix, il n'y a pas des choses tous les jours, on passe à la suite. Et souvent, on vient me questionner, un peu comme aujourd'hui, mais sur 2021, sur 2020. Et donc, je répète, je dis, mais les vidéos, si vous voulez, elles sont dispo, allez les consulter. Mais je ne veux pas balayer en touche non plus un sujet, en effet, que je travaille au quotidien, parce que c'est important, parce que c'est l'avenir aussi du foot français et de ce club. Et en effet, sur le choix des mots, je te rejoins. Malheureusement, j'ai tellement de confirmations que je suis serein pour ce qui arrive. Et ce qui me fait, être un peu étonnant pour certains, et tu as raison de faire la remarque, qui est cette discussion sur l'utilisation des mots, je le comprends, et que ce soit trop technique et uniquement un sujet foot business pour un public foot habitué à parler terrain,
Ça aussi, c'est le problème. C'est qu'on fait une émission de foot et en fait, on est dans les échos là. Donc, il y a tout ça qui se mêle et qui crée l'incompréhension, l'impatience, elle est générale et elle n'est pas liée à moi, surtout pas, mais plutôt aux résultats sportifs et à la direction aussi qui. Moi, le vrai truc journalistique, et tu l'as parce qu'on doit avoir la même passion, c'est aussi on nous prend pour des cons avec une communication d'homme d'affaires où aujourd'hui c'est trop gros les ficelles que certains utilisent. Et ça, journalistiquement, je me bats un peu contre ça en me disant arrêtez de prendre les supporters pour des idiots. Maintenant, oui, il n'y aura qu'une officialisation pour faire taire ça et dire oui, ça y est, c'est public. L'avenir le dira. On passe à autre chose, l'avenir le dira. Mais merci en tout cas d'être revenu. On peut se refaire en discutant en privé d'autres questions clés ou même parler quand tu as des articles comme ça, comme l'escroquerie ou autre, mais des trucs moins virulents, n'hésite pas à me dire et on peut en parler dans l'émission. Il y a plein de Marseillais qui seront intéressés par lire ça ou avoir ton décryptage avec plaisir. Comme je te dis, sans problème, mais je vais t'abandonner là parce qu'il faut vraiment que j'aille. Mais dire aussi aux gens sur les réseaux que ça sert à rien de faire la guerre pour nous opposer l'idée. On n'est pas d'accord sur plein de trucs, mais on arrive à en discuter entre gens intelligents. J'espère que les gens auront pu s'éclairer un peu sur ce débat-là. On verra la suite si tu as raison ou pas sur une officialisation. À ce moment-là, je reviendrai faire amende honorable avec grand plaisir. Je te remercie, je te dis, de ton honnêteté intellectuelle parce que tu aurais pu éviter d'avoir ce débat avec moi et tu l'as fait. Donc c'est très bien. Écoute, et je te dis à bientôt pour parler foot parce que ce sera avec grand plaisir. Ça fera plaisir. À bientôt. Merci Sébastien Vidal d'être monté en direct en visio pour discuter. Voilà, en toute transparence, entre passionnés. On voit passionnés de foot, passionnés de l'OM, passionnés de journalisme. Et ça fait plaisir. Il nous reste 27 minutes dans l'émission. Il y a Bjorn qui veut monter. Il y a le Marseillais. Il y a OM by Geman. On va vous faire monter un par un si vous le voulez bien en direct en visio. On va faire assez vite quand même. Vous savez, vous pouvez toujours monter, c'est ouvert. Mais j'aimerais parler quand même un petit peu de droit télé. Montrer rapido les images de Mbappé sur CNN. Allez, faire nos pronos en 30 secondes des barrages Saint-Étienne-Metz parce que c'est important, c'est sympa les barrages Ligue 1, Ligue 2. Donc je vous fais monter. Vous nous dites que petit mot que vous avez à dire. Et puis vous revenez plus librement dès demain dans l'émission, etc. Let's get ready to rumble!